Togo Info. Le Togo à votre portée. Alors, Gabriel Dossé-Agnon, dans un premier temps, comment vous sentez-vous dans la dynamique Podro depuis la proclamation des résultats provisoires par la CENI? Disons que nous sommes très amers. Le résultat donné par la CENI n'est pas conforme au vote de nos concitoyens. Et donc, c'est un sentiment de révolte que, une fois encore, on demande au peuple togolais d'aller voter et que la vérité des urnes ne soit pas proclamée. Il y a des faisceaux concordants qui montrent que tout a été planifié. On a refusé l'accréditation à des organisations sérieuses qui peuvent observer ces élections et nous dire exactement ce qui se passe dans les bureaux de vote. On a préféré que ce soit une observation internationale de la CEDEAO que tous les Togolais connaissent bien, et même on n'a pas déployé les observateurs en nombre suffisant pour qu'ils puissent observer et dire ce qu'ils ont vu. Les gens se sont contentés de rester à Lomé, dans les hôtels, comme si c'était des touristes. Moi, je les appelle des touristes électoraux. Et c'est ces gens-là qui confirment le résultat du forfait. Nous sommes amers. Alors, quels sont les éléments qui vous permettent d'affirmer aujourd'hui que vous avez remporté cette élection, en précisant au passage qu'Agbéomé s'était déclaré gagnant bien avant même la proclamation des résultats provisoires? Oui, vous savez, quand les manœuvres ont commencé, il fallait anticiper et donc donner les fourchettes réelles de ce que nous avions observé. Nous avons les procès-verbaux, mais dans leur propre proclamation, il y a des analyses, il y a des éléments qui indiquent clairement qu'ils ne peuvent pas gagner. On ne peut pas dire que le taux de participation a fait un bond de plus de 20%. Certains l'expliquent par l'intérêt des populations pour l'élection présidentielle. Non. Ces élections, il y a eu un événement nouveau dans ces élections. C'est le prélat, c'est Monseigneur Podro, qui a appelé la population à aller voter. Et je crois que c'est ça qui est l'élément fondamental. C'est-à-dire qu'il a mis dans ces élections la croyance. La croyance. Et c'est cette croyance qui a fait que cette foi dans l'action, qui a fait que les gens qui hier détestaient ou se sont abstenus d'aller voter parce qu'ils pensaient que chaque fois qu'ils votent, ça ne sert à rien, ces hommes, ces femmes ont décidé d'aller voter. Et ils ne peuvent pas voter pour le président sortant. Le président sortant peut tenir le même discours parce qu'il a été sur le terrain également. C'est les faisceaux, c'est des faits, c'est l'interprétation des faits. Et vous savez, dans l'interprétation des faits, chacun peut l'interpréter à sa manière, comme vous le dites, mais on a vu que ces élections, l'élément nouveau, c'est le prélat qui a appelé à aller voter. Et quand même, vous allez voir que M. Jean-Pierre Fabre, il faisait un score où on lui donnait un score de 34%. Mais ces Ablodévi, qui sont ses électeurs, ont toujours voté pour lui dans ces fourchettes-là. Et s'il se retrouve à 4%, on ne dirait pas que ces Ablodévi sont partis voter pour unir. Peut-être l'élément nouveau dont vous parlez est passé par là. Et il y a un autre événement, c'est que c'est comme si on allait dire en France que les gens de gauche, tout d'un coup, sont partis voter pour la droite. Et ceux-là qu'on appelle les déçus de l'opposition, entre guillemets. Les déçus de l'opposition ne vont pas voter.
Et quand ces déçus de l'opposition restaient chez eux, on a un taux d'abstentionnistes très élevé. Si ces déçus de l'opposition sont partis aux urnes, c'est qu'ils ne sont plus déçus de ce qui va se passer parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui les a appelés. C'est, au passage, vous savez, quand M. Gilles-Christ Olympio représentait ce mythe-là, les gens sortaient pour aller voter. Et on faisait des meetings de nuit. Et quand Monseigneur Kpodjo a repris, et il a appelé les gens, il y a eu des meetings de nuit, et il y a eu un engouement énorme. Et je peux aller même au-delà pour dire que c'est la première fois que les États-Unis demandent le recomptage des voix. Les gens diront de quoi ils se mêlent. Mais les États-Unis dans le monde sont ceux-là qui ont les renseignements les plus pointus. Et s'ils arrivent à demander à ce qu'on recompte les voix, c'est parce qu'ils sont sensibles à ce qui s'est passé et en termes de prévention des conflits, en termes de prévention, ils peuvent demander à ce que on recompte les voix pour que la situation dans notre pays soit apaisée. Alors, vous savez, l'autre, c'est que au niveau du Parti Unir, les gens ont cru que tout est possible. Il suffit de renvoyer les gens dans les bureaux de vote et de bourrer les urnes. C'est le yaka. Et puis après, comme nous avons les institutions qui sont à nos bottes, les institutions vont donner la légalité de la chose. Et c'est pour ça que la CENI a proclamé un résultat qui, tout le monde le prend, et ça devient le système légal. Et maintenant, de cette légalité, on veut empêcher les gens de manifester. Alors, et avant d'arriver là, je voudrais dénoncer un fait, c'est que la maison du président élu, Agbeome Kodjo, est actuellement encerclée. C'est inadmissible. Et nous le dénonçons. Et qui est encerclé par les éléments de force de l'ordre lourdement armés. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils vous laissent la possibilité d'aller et venir? C'est ce matin, quand j'allais rentrer en studio, on m'a appelé pour me le signaler. Je tiens à le dénoncer et on verra la suite. Ça ferait du coup la troisième fois qu'ils se présentent parce que vous avez évoqué cette situation au soir du samedi, quelques jours après, puis aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils vont et viennent? Ils vont et viennent, ça devient... la dernière fois, ils ont dit que c'était pour le préserver ou le sécuriser des éléments troubles qui allaient venir semer les troubles chez lui, mais des éléments incontrôlés, j'allais dire. Mais il fallait le prévenir pour dire, monsieur, il y a une situation qui nous oblige à venir vous sécuriser, donc n'ayez pas peur. Mais on ne le prévient pas. Et c'est quand tout le monde s'émeut qu'on donne cette explication. Je crois que dans notre pays, il faut qu'on se respecte mutuellement et qu'on n'instrumentalise pas la sécurité, qu'on n'instrumentalise pas la loi et qu'on n'instrumentalise pas la légalité. À ceux qui nous rejoignent, nous rappelons qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Gabriel Dossé-Agneron. Il est le président du parti Le Nid, parti membre de la dynamique de l'archevêque émérite de Lomé Philippe Fanoko Kpodjo, en train de nous interroger. Y a-t-il une chance qu'Agbeome Kodjo ait réellement remporté la présidentielle comme il l'affirme? Et vos auditeurs pourraient dans une dizaine de minutes participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors avant d'en venir aux procès-verbaux, la présence des délégués de votre dynamique dans les bureaux de vote n'a pas été aussi marquée le jour du scrutin parce que d'autres candidats d'opposition, dans le Nord notamment, ont déploré l'absence de délégués d'un certain nombre de candidats de l'opposition dans les bureaux de vote, au-delà de ceux dont vous dites qu'ils ont été chassés. Comment est-ce que cela s'explique? Non, nous avons déployé les délégués et je suis l'un des conseillers spéciaux du président, donc Agbeome Kodjo, et moi-même je suis en charge de la préfecture de Vaud, et ça veut dire que chacun
a eu en charge une préfecture, une région, et nous avions travaillé de commun accord. Et les délégués ont été planifiés et déployés. Il y a certains délégués, le fait marquant, c'est que des délégués ont été renvoyés dans les bureaux de vote. Avez-vous saisi la CENI tout a été, on a envoyé les recours. Vous savez, le délai que les délégués ont été renvoyés, qu'on commence par remonter l'information pour que les informations nous arrivent, et on a déjà clôturé l'opération de vote. Et ce n'est qu'après qu'on envoie ces éléments, le temps que cela arrive et qu'on compile le résultat dans une précipitation de nuit a été proclamé. Vous savez, il y a des faits que quand on le met devant n'importe qui, il comprend qu'il y a une manipulation. Imaginez qu'on prend l'avion, on va aller chercher les présidents avec les urnes. Ils arrivent la nuit, et nuitamment, ce qui n'a pas été programmé. Et on donne ce résultat. Vous savez, ça s'est passé en 2010. Et en 2010, avec M. Bojona, ministre de l'administration territoriale, quand on a ramené ces urnes, on les avait amenées avec des observateurs, on les avait amenées avec les présidents, les rapporteurs et les vice-présidents. Et tous les trois ont donné les résultats en direct sur toutes les radios qui ont été synchronisées, et l'opération s'est déroulée à Foire Togo 2000. Et tout le monde le savait. Et ça n'a pas empêché les gens de crier à la fraude. Vous savez, les événements sont les événements. Nous devons faire l'interprétation de ces événements-là. Pourquoi cette fois-ci, on le fait sans même donner cette apparence de transparence? Certains sur les réseaux sociaux ont le sentiment que vous voulez une chose et son contraire, c'est-à-dire quand la CENI traîne à proclamer les résultats, vous dites qu'ils sont en train de magouiller, de traficoter les chiffres, et quand ils le font vite, vous dites également qu'ils... Non, le faire vite, mais le faire dans l'art. Il y a la manière de le faire. C'est pour ça que je donnais les garanties, la manière dont cette même opération a été faite en 2010. On l'a fait avec les médias, on l'a fait devant tout le monde, et ils ont pris le temps de le faire 2 jours. Je crois que c'était à partir de 14 heures que tout le monde était, même celui qui n'était pas à Togo 2000, était scotché à son poste de radio pour écouter les résultats donnés par les présidents des bureaux de vote, et pas des bureaux de vote, des présidents des CELI. Donc aujourd'hui... Et encore une fois, ça n'avait pas empêché l'opposition de crier à la fraude. Non, qu'on crie à la fraude, mais que cette fois-ci, on le fasse de nuit, c'est 2 opérations tout à fait différentes. Les conséquences que l'opposition ait crié à l'époque que c'était une fraude, mais aujourd'hui, ce qui s'est passé aggrave. C'est une situation aggravante. Alors, en matière électorale, selon le code du Togo, seuls les procès-verbaux font foi. Avez-vous les 9000 environ par rapport au nombre de bureaux de vote procès-verbaux? Nous avons les procès-verbaux qui permettent d'affirmer que M. Agbeome Kodjo est réellement celui-là à qui le peuple togolais a confié la destinée de notre pays pour les 5 prochaines années. C'est-à-dire, plus clairement, les auditeurs aimeraient comprendre, parce qu'il y en a qui se disent prêts à sortir manifester à condition qu'ils voient les procès-verbaux qui justifient réellement d'une victoire d'Agbeome Kodjo. Oui, les procès-verbaux, nous en avons assez. Mais et si quand on les compule, on trouve que c'est M. Agbeome Kodjo qui est réellement élu. Donc ces procès-verbaux sont à la disposition de la Cour constitutionnelle, et je crois que on les mettra à la disposition du grand public plus tard. Mais il y a des faits, nous devons nous arrêter sur ces faits. Imaginez qu'un chef de village qui qui a commencé par voter à partir de
4 h du matin. Vous voulez parler de la localité de Vaughan, dans Badjenopé, et on était parti, tout le monde, même le président de la CENI était étonné. Et la situation a été corrigée? La situation a été corrigée parce que nous avons été vigilants. C'est pour montrer que partout, nos hommes, les militants des partis politiques, de la dynamique Monseigneur Podro, sont restés vigilants. Mais ils ne peuvent pas l'être quand on a commencé par les tabasser, les sortir des bureaux de vote. C'est anormal. Parce que un parti se sent investi de toute pas la légitimité, mais de la légalité qu'il a en main, la légalité de l'État, des institutions, et il peut manipuler et habiller après par la légalité. Et dans ce système, il est normal que tous les citoyens protestent, manifestent, et c'est ce qui est prévu pour aujourd'hui. Et nous allons en parler. Avant de donner la parole aux auditeurs, par souci de précision, combien de délégués avez-vous mobilisés en tout pour le 22? Combien ont été chassés des bureaux de vote? Et quelle est la part, en ce qui concerne l'électorat, que vous avez, si on parle de procès-verbaux, que représentent les procès-verbaux en votre possession par rapport à l'ensemble de l'électorat? Disons que les procès-verbaux que nous avons tous les procès-verbaux jusque dans les plateaux. Et vous savez, la configuration de notre population fait que si vous gagnez dans la région maritime plus les plateaux, vous avez une forte chance d'emporter les élections. Mais tout dépend de combien vous gagnez. C'est ce que j'allais dire. Tout dépend de l'écart que vous avez creusé dans les plateaux et dans la région maritime. Maintenant, à partir de la région centrale et Kara et Savane, c'est dans ces régions-là que les manipulations, la chasse à l'homme a été plus rude, et ça a empêché certains de nos délégués d'avoir leur PV, d'assister même au dépouillement. Donc il y a tout un... ce serait rébarbatif de répéter à chaque fois ces faits-là, et nous les avons consignés. Je crois que bientôt, le nombre exact et les délégués qui ont été renvoyés, leurs noms, leurs numéros seront publiés pour que le peuple togolais soit au parfum de ce qui s'est réellement passé. Alors il y avait une dynamique consistant à mutualiser les ressources pour la sécurisation des résultats. S'il y a un délégué de l'opposition dans la région des Savanes, de la Carrée, de la Centrale, qui signe un procès verbal, ça veut dire que les résultats sur ce procès verbal, ces résultats sont dignes de foi? Vous avez dit, c'est une hypothèse. C'est une question. C'est une hypothèse qui est la mutualisation des ressources. Et ceux qui ont proposé cela ont travaillé en ce sens-là. Nous aussi, nous avons travaillé dans ce sens. Et je voudrais rebondir pour dire que tous les candidats, tous les 6 autres candidats ont reconnu que c'est Agbeyomi Kodjo qui est au-devant avant que la CENI ne publie les résultats. Ils ont reconnu la victoire. Ils ont dit, l'ANC notamment, à travers un communiqué, que Faure Gnassingbé et Agbeyomi Kodjo étaient en tête. Ils ont reconnu la victoire de Agbeyomi Kodjo. Vous leur redemandez, ils vous diront, oui, les procès-verbaux qui sont à notre possession nous permettent d'affirmer aujourd'hui que M. Faure Gnassingbé n'a pas gagné ces élections au premier tour. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, y a-t-il une chance qu'Agbeyomi Kodjo ait réellement remporté cette présidentielle comme il l'affirme? Ce sera juste après cette courte pause. Vous l'avez rencontrée, vous l'avez abordée, elle vous a conquis. Vous l'avez épousée pour ses valeurs,
Avec vous, elle a fait du chemin. Fidèle, prompte, dévouée, elle coule dans votre vie par sa grâce, sa fraîcheur et sa douceur. Entre elle et vous, c'est plus qu'une tradition, c'est une histoire d'amour. FIFA de Sainte-Luce, toutes nos valeurs dans un nouvel emballage pour désaltérer sans altérer votre santé. Et à 7h38, nous prenons le premier auditeur en ligne. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour Antoine. Monsieur Briand, comment allez-vous? Je vais bien. De Super Taco, allez-y, nous vous écoutons. Bonjour mon président. Bonjour. Vous savez, M. Agbéomé Kodjo a gagné cette élection. Comment en avez-vous la preuve? Oui, bon, moi je n'ai pas été dans le bureau de vote, mais nous avions déployé, des amis, presque sur toute la du territoire, qui, une fois que le dépouillement normal se faisait, donc on s'échangeait, ce n'est pas les WhatsApp là, non, on s'appelait dans toutes les préfectures. Vous étiez au nombre de combien? Dans le nord, une fois que le fort était déjà à Guillaume le talonnais. Mais on a été évalué, le dimanche à 20h, on nous dit que voilà, on va proclamer les résultats au plus grand tard, lundi à 20h. Et à 21h, on sort un communiqué à la CENI pour dire que voilà, on va proclamer les résultats. Et à 22h, on a commencé. Vous étiez au nombre de combien, M. Briand, votre dispositif? Pardon? Vous étiez au nombre de combien à observer le dépouillement? C'est un groupe d'étudiants, on appelle la vingtaine. Dans les grandes préfectures du pays, on appelle la vingtaine et on se changeait les coups de film et on donnait les résultats à peu près. On avait déjà la tendance. Mais une vingtaine. Était largement en dessus de. Donc, ce que moi oui, je vais dire. M. Briand. Oui. Une vingtaine, vous savez ce que répondent les pouvoirs publics à ça assez souvent. Une vingtaine de personnes, ça ne suffit pas pour appréhender 9000 bureaux de vote. Non, je vous dis, un étudiant qui a Palimé, qui parcourt toute la ville de Palimé, qui proclame, c'est-à-dire qui nous donne les résultats déjà, ça montre effectivement un échantillon aussi important de cette population-là pour que nous puissions savoir les tendances. Donc pour vous, sans voir les PV, vous croyez à une victoire d'Agbéomé Kodjo? Non, les PV là, beaucoup de PV à l'intérieur du pays ont été truqués. Les gens ont été chassés dans les bureaux de vote. Les gens, on leur a attendu des enveloppes qu'ils ont refusées, mais on a brassé des maquettes sur les gens. Mais Antoine, des PV sont signés par les délégués des partis d'opposition. À l'intérieur, beaucoup de PV n'ont pas été signés par les délégués de l'opposition. Est-ce que Non, c'est-à-dire que la signature des délégués de l'opposition, c'est que on n'avait pas homologué la signature des gens pour affirmer que ceux qui ont signé ces PV sont des délégués de l'opposition. On les a chassés et ils ont signé à leur place. Donc, revenons aux faits. Il y a les faits qui sont têtus. Absolument, et on verra l'appréciation que la Cour constitutionnelle en fait. Oui, Briand, terminez, allez-y. Antoine. Terminez, nous vous écoutons. Oui, ce que je veux dire, je vais donner, je demande humblement aux journalistes, qu'ils soient du pouvoir ou bien de l'opposition, de dire la véracité des choses, de dire ce qui est vrai et de mettre leurs actes devant et de faire du mal à ce peuple-là. Merci beaucoup. Alors merci. Merci. On notera que jusqu'ici, je me suis contenté de poser des questions. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Monsieur Kodjo de Tocoin, comment allez-vous? Ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons. J'espère que vous allez me laisser un peu de temps comme l'auditeur. Une soixantaine de secondes, tout comme lui, allez-y. Je vais aller dériver. Monsieur Agbéomé peut gagner cette élection, mais je ne crois pas qu'il peut aller loin. Je m'explique. Et après le 19 août, monsieur Agbéomé nous a dit qu'il ne va plus marcher qu'à son âge. Il est trop âgé, alors que monsieur Agbouibo avait marché. Maintenant, de 19 août jusqu'à 2020, est-ce que son âge a diminué de 2? Et c'est eux qui ont modifié la loi sur les manifestations et les foyers satirisés ont tenté de marcher jusqu'à ce jour. De 3, leur directeur de campagne, M. Fulbert Atisson, a dit, je le cite, « Ne Oledaï Akore, yo nabola signé, vina vina,
à mes réunions. De 4, la sortie de l'ambassade d'Amérique. Ça, c'est un trompe-œil. Parce que les candidats et la société civile réclamaient ça depuis publication bureau de vote par bureau de vote. Ils n'ont rien fait. Et maintenant, ils viennent nous dire que de publier les résultats bureau de vote. Maintenant, Monseigneur Podro nous avait dit qu'il faut choisir quelqu'un qui a milité dans le parti et que cette alternance va être possible. Aujourd'hui, on a vu que tout ça là, c'est faux. Maintenant, qu'est-ce qu'on Il ne vous reste plus que 10 secondes. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'on reprochait à l'ANC avant? Merci beaucoup. Passez une bonne journée, Monsieur Kodjo. Merci, Monsieur Kodjo. On remarque, vous réagirez dans quelques instants, le temps de prendre un autre auditeur en ligne. On notera votre mémoire de lièvre, Monsieur Kodjo, auditeur en ligne. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Pierre de Novici. Pierre de Novici. Alors, y a-t-il une chance qu'Agbome Kodjo ait réellement remporté cette élection? Merci. Vous savez, de l'évidence, le candidat Agbome a remporté cette élection de 2020, mais cela reste encore un autre débat. Et moi, je pense que ce serait difficile à Guillaume d'aller à la présidence, si je veux le dire ainsi. Même pour moi, les Togolais vont encore souffrir pendant 5 ans. Et maintenant, il revient, moi je pense qu'il revient maintenant à l'opposition de s'organiser. Alors, Pierre, oui. Vous disiez de toute évidence Agbome Kodjo a remporté cette élection. Ça veut dire que les PV de Lomé, région maritime et région plateau vous permettent à vous de savoir qui a réellement gagné. Non seulement les PV de la région maritime et des plateaux, mais également à l'intérieur. Sauf que à l'intérieur, nous parlons de Bouradjun, ce qui est difficile à prouver. On ne peut pas prouver, on parle de Bouradjun, mais ça reste un débat. On ne peut pas prouver cela. Bien. Mais moi, je sais que ce soit à l'intérieur ou au sud, et l'opposition gagne. Comment peut-on expliquer cette mobilisation cette année en 2020? Ça doit être forcément en faveur de l'opposition, ou soit en faveur de Bodo. Mais ça, c'est un sujet à débat aussi. Les militants du pouvoir s'attribuent aussi cette mobilisation. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait après 15 ans? C'est aussi également un autre débat. Voilà. Merci Pierre d'avoir participé au débat. Nous prenons encore un auditeur en ligne et nous laissons Gabriel Dossé réagir à ces interventions. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, y a-t-il une chance qu'Agbome Kodjo ait réellement remporté la présidentielle du 22 février? Auditeur en ligne. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Théodore. Théodore, vous voulez bien rapprocher le téléphone de votre bouche et parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ok. Allez-y, nous vous écoutons. Je suis un peu sidéré par rapport aux informations. Vous parlez toujours trop bas, Théodore, s'il vous plaît. Ok, je disais que je suis un peu sidéré. Dites-nous votre point de vue. À votre avis, y a-t-il une chance qu'Agbome Kodjo ait réellement remporté cette élection? Moi, je dis que nos frères opposants ont déjà perdu l'élection là depuis. Pour quelle raison? Oui, lors des législatives. Mais on n'a pas senti le peuple togolais si mobilisé. Et vous pensez que si, dans quelques temps, par l'aide du prélat, le prélat essaie de mobiliser les gens, ceux à qui vous faites face, vous pouvez les battre? Jamais. Eux, ils ont prévu leur coup depuis très longtemps, bien avant même que nous passons aux élections et présidentielles. Bien, ce sera tout? Oui, c'est un coup minutieusement préparé. Donc, quelquefois, il faudrait que nos frères, ceux que nous soutenons, puissent aussi aider le peuple. Mais devant cette difficulté, qui va sortir maintenant pour pouvoir aller marcher pour réclamer qu'elle est... La question reste posée. Merci Théodore d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Alors, on peut joindre la question de Théodore à celle de Kodjo. Théodore qui demande qui sortira maintenant manifester. Et Kodjo a semblé dire
qu'à un moment donné où il fallait manifester, Agbeome Kojo n'était pas dans cette dynamique. Maintenant, il appelle à manifester. Que pensez-vous de ces points de vue-là? Disons que c'est des considérations, surtout celui qui revient sur, je dirais, l'histoire des marches. Il y a beaucoup de gens qui ont marché et qui ont trouvé que la marche seule ne donne pas de résultat. Et qu'il faut coupler cette marche d'autres démarches qui nous amènent à des résultats probants. Maintenant, si en un temps donné, il l'avait dit, aujourd'hui, la situation nous montre que le peuple manifestant, plus les démarches extérieures, peuvent amener à un bon résultat. Il faut que tous ceux qui ont cru en Monseigneur Kojo, en sa parole, se mobilisent, se remobilisent pour que cette parole devienne réalité. Vous savez, la parole de Dieu, quand elle est dite, est une promesse. Et cette promesse ne se réalise que dans la foi, dans la croyance et dans l'effort. Donc l'effort nécessaire actuellement pour que cette promesse pour le peuple togolais se réalise, c'est que nous nous remobilisons. Moi, j'invite tout le monde à se remobiliser. La légalité qu'on nous brandit n'est pas elle-même n'a pas la légitimité, puisque cette légitimité a été bafouée dans les urnes. On a bourré les urnes. Vous savez, il y a des résultats qui vous montrent dans des urnes plus de 102% ont voté. Ce n'est pas normal. Que le nombre de votants dépasse le nombre d'inscrits. J'imagine que vous avez eu écho des explications que la CENI donne par rapport à ces chiffres. Non. Avez-vous déclaré... On a comptabilisé même ceux qui ont voté par procuration, ceux qui ont voté, à qui on a donné des dérogations pour voter. On a comptabilisé tout cela. Et le nombre de votants dépasse toujours le nombre des inscrits. Vous savez, moi j'étais dans un bureau de vote. Est-ce que vous avez transmis ces éléments à la Cour constitutionnelle? C'est transmis. Vous savez, moi j'étais dans un bureau de vote. On a compté, et le nombre de votants dépasse de 35 voix ceux qui ont émargé. Comment est-ce que cela s'explique s'il y avait un délégué de l'opposition ou plusieurs délégués dans l'opposition? J'ai dit que j'étais là. Alors comment cela s'explique? C'est parce que les gens ont eu cette habitude de mettre dans les urnes plus de 2 bulletins, plus de 3 bulletins. Ça veut dire que ceux qui étaient présents ont manqué de vigilance ou... C'est des bulletins prévotés quand le votant arrive devant l'urne, quand il veut mettre le bulletin dans l'urne, mais les membres du bureau regardent, mais ils ne vont pas aller lui arracher. Mais comment est-ce que vous allez prouver cela Vous savez, ce n'est pas le prouver qui est l'essentiel. C'est dire au peuple togolais ce qui s'est réellement passé. Alors, avez-vous déclaré la manifestation prévue aujourd'hui? Dans une contestation spontanée, quand il y a violation de la légitimité, je ne crois pas que la légalité intervienne. Et tous ceux qui manifestent leur joie, tous ces gens-là qui manifestent leur joie, on les laisse manifester. Et ceux qui Sauf qu'ils n'ont pas annoncé mais c'est spontané. C'est spontané. Mais la manifestation a été annoncée plusieurs jours à l'avance. Ils ont annoncé cela, eux aussi, leur joie, à manifester leur joie. Ils l'ont annoncé sur les réseaux sociaux. Nous aussi, pour manifester notre mécontentement, nous l'avons annoncé sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que malgré cette note du ministre, vous maintenez votre manifestation? On maintient la manifestation comme eux aussi, ils maintiennent leur manifestation de joie. On ne peut pas dire à une partie de la population de manifester sa joie. On les laisse manifester. Et d'autres qui ne sont pas contents, on les empêche. C'est l'utilisation abusive de la loi et de cette forme de
l'égalité. Brillant de Super Taco avec la vingtaine d'étudiants est convaincu que Agbeome Kodjo a réellement gagné cette élection. Kodjo, lui, il dit que quand on sait qu'une élection sera ou est frauduleuse, on n'y va pas. Vous savez, Kodjo a répété ou a cité le directeur de campagne. C'est vrai ce qu'il a dit, mais ce n'est pas moins vrai qu'en boycottant, on laisse la voie ouverte. Et chacun a compris que pas de réforme, pas d'élection était une erreur. Donc, quand on corrige, il y a toujours la rectification dans la politique des nations, la politique des peuples. On arrive à faire des rectifications parce que j'avais dit ceci et je crois que cela ne correspond pas à la situation. Je rectifie. Je crois que nous sommes tous dans la rectification et nous voulions manifester pour réclamer cette victoire. Et puis Théodore, qui ne comprend pas depuis les dernières élections où les citoyens ne s'étaient pas mobilisés, que la seule intervention de l'archevêque émérite de Lomé permette cette forte mobilisation, il ne l'attribue pas à l'opposition. Non, c'est les opposants qui se sont mobilisés parce qu'ils ont eu confiance en un homme. Les gens qui étaient déçus de l'opposition, c'est parce qu'ils n'ont plus confiance dans les hommes politiques. Ceux qui incarnent la politique, ils n'ont plus confiance en eux et ils se sont démobilisés. Mais avec l'avènement de l'archevêque Monseigneur Kodjo, qui a pris le devant de la lutte, qui a exhorté la population à sortir, les gens ont retrouvé l'âme de la lutte et ils se sont engagés. Et il y en a qui ont cru en Agbeome Kodjo, qui leur a dit, si vous sortez le matin voter, à midi je vous donne l'alternance. Et aujourd'hui ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi il les appelle à sortir manifester. Non, ceux-là, vous savez, il faut toujours travailler. On ne reste pas les bras croisés et cela tombe du ciel. Et quand M. Agbeome a dit qu'il vous donne l'alternance, il est dans la récupération. Et ce qui se passe au Togo, dans tout pays normal, on donne la victoire à celui qui a gagné. Mais au Togo, il faut aller chercher sa victoire. Il faut lutter pour récupérer sa victoire. Donc nous sommes maintenant dans la lutte pour la récupération de la victoire. Et ça ne se fait pas en un clin d'œil. Nous allons prendre deux autres auditeurs en ligne et clore ce débat. Allô ? Auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment? Nicolas d'Adetikopé. Allez-y, nous vous écoutons, Nicolas. D'accord. Et s'il vous plaît, monsieur Afano, je suis tellement peiné d'attendre le président qui dit qu'ils ont compilé les résultats des régions maritimes et des plateaux pour nous dire que ça suffit largement. Il a Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas qu'en gagnant... Rien. Et il a qualifié les observateurs de touristes électoraux. Et ils vont rester à Lomé ici pour nous dire au Togo, ils ont fait. Moi, j'étais dans la région de la Kara. J'ai vérifié dans toutes les choses. Même les délégués de l'opposition, moi en personne, il m'a dit, mais c'est seule ma voix, seule que je vais voter, mais les autres, je leur ai dit de voter pour l'ennemi. Ils vous ont donné... Oui. Et quelle raison? C'est la raison que je oui, ils vous ont donné quelle raison? Pourquoi est-ce qu'ils ont appelé les leurs à voter pour le parti au pouvoir? Voilà, puisqu'ils ne sont même pas partis pour faire campagne. On a fait campagne. Alors, monsieur, ça reste aussi. Ne déformez pas. Merci de le laisser terminer. Merci de laisser Nicolas terminer. Alors, Nicolas, ça reste aussi une façon de voir les choses, tout comme monsieur Dossier aussi a émis un certain nombre de pensées. Maintenant, ça veut dire que pour vous, il n'y a pas de chance qu'Agbeome ait réellement gagné. Il n'y a même pas de chance. Et ce qui me gêne aussi, monsieur le président maintenant nous dit ici que la déclaration, les gens sont sortis spontanés. Non, pour les marches. Et ça, ils ont déclaré ça depuis.
Ça aussi, c'est un autre débat. Quel pays, bon, ils vont nous laisser quel pays gouverner. Et quand ils vont venir, c'est comme ça, ils vont tromper le peuple comme ça. Merci Nicolas d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Nous allons prendre le dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, vous vous appelez comment? Oui, je suis M. Philémon. Philémon, vous nous appelez d'où? Je vous appelle la Balétégo. Allez-y, nous vous écoutons. Écoutez, je crois que c'est le débat qui est en train d'être mené. C'est un faux débat. Il faut comprendre aisément que ça serait un leurre pour M. Agbéomé, que tout le peuple togolais connaît, de prendre le pouvoir. S'il compte sur... Alors là, Philémon, c'est vous qui êtes en train de nous mener vers un débat qui n'est pas le nôtre. On ne cherche pas à savoir si Agbéomé pourra prendre le pouvoir ou pas. Nous voulons juste savoir, est-ce qu'il y a une chance qu'il ait vraiment gagné? Monsieur Afanou. Dès lors pour quelle raison? Dès lors qu'il a été représenté d'abord à la CENI, dans les CELI. Il a eu des délégués dans tous les bureaux de vote. Écoutez, qu'on ne vienne pas nous chanter et ce sont toujours de la contestation. Bien, merci Philémon d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Alors il nous rappelle un élément important, c'est la représentation du MPDD à la CENI. Comment est-ce que, avec tout ce dispositif, les délégués que vous avez sur place, aujourd'hui vous dites que vous avez été volé, alors même que plusieurs autres acteurs estimaient que malgré cette présence et tous ces éléments sur lesquels vous vous appuyez, vous ne pouviez pas l'emporter? Mais je vous ai donné les raisons pour lesquelles les délégués ne pouvaient pas agir. Les délégués ont été chassés. Le représentant de la CENI, on ne l'a pas convoqué à temps. Il n'a pas participé à la délibération. Il a dénoncé. Vous y attendiez? Parce qu'au Togo, ce n'est pas la première fois qu'on entend dire que des délégués ont été chassés. Attendez. Si on s'y attend, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous devons envoyer des gens les protéger? La loi doit les protéger. Le code électoral est là pour ça. Donc on vote selon le code électoral. Si le code électoral est violé par ceux-là qui sont censés l'appliquer, je ne vois pas ce qu'un parti politique peut faire. Ce que nous demandons, c'est la légalité des choses. C'est que ce qui doit être fait soit fait selon la règle de l'art. Et pour finir, Nicolas qui dit qu'il n'y croit pas, on ne peut pas rester à Lomé, Maritime, Plateau et estimer... Non, ce que j'ai dit, monsieur Nicolas n'a pas essayé de le comprendre. Il a raisonné dans sa tête. C'est que j'ai bien dit que la compilation de ces deux zones, mathématiquement, pour toutes les élections, montre que la tendance est en faveur de celui qui a gagné dans ces zones. Mais la tendance peut être totalement différente. J'ai bien expliqué, parce que vous avez posé la question, de l'écart. Que c'est l'écart qui existe entre les voix qui permettent de confiner ou d'affirmer que tel ou tel a gagné. Donc, il ne faut pas qu'il fasse un procès d'intention sur ce que nous avions dit. Alors, nous sommes presque à la fin de ce débat. Nous étions dans l'analyse des faits. Nous sommes presque à la fin de ce débat. Quel serait votre mot pour clore? Un analyste assez connu a déclaré qu'Agbéomé Kodjo viendra juste s'ajouter à la liste des contestataires, un peu comme Gilles-Christ Olympio et Jean-Pierre Fabre. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre mot de la fin? Vous savez, c'est malheureux. S'il faut qu'à chaque élection, on ne donne pas la vérité des urnes et que les Togolais restent les bras croisés, je crois que c'est trop malheureux. Et quelle nation nous voulons laisser à la génération suivante? Je crois que dès à présent, nous devons saisir cette chance pour se dire stop et que nous voulons la vérité des urnes et que cela soit pour nous et la crédibilité dans le vote soit remis en selle pour que les Togolais savent que s'ils vont voter, la vérité des urnes existera. Merci. Parce que sans cela, il y aura quelqu'un qui ne croira pas à la vérité des urnes et choisira
une autre voie. Ce que je ne souhaite pas pour notre nation. Merci Gabriel Dossé-Agneron d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du NI, parti membre de la dynamique de l'archevêque émérite de Lomé, Philippe Fano Kokpodjo. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Antoine Tété Omeni était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Le débat de Nana FM vous retrouve lundi matin dès 7h15. Mais d'ici là, vous aurez droit demain samedi à 15h à une rediffusion. Passez une excellente journée en compagnie de Nana FM, plus qu'une radio.